Do I have everybody's attention now? Mais ici c'est Catch Attrape, on parle catch, toujours des reviews de Friday Night SmackDown du 21 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin, mais les amis. Donc nous commençons ce show directement sur une parade, la parade des champions. Donc il y a les champions par équipe, Dominique et Rey Mysterio. Il y a Apollo Crews, le champion intercontinental. Et il y a les championnes par équipe, Natty Hart et Tamina. Donc la cérémonie est présidée par Sonya Deville. Sonya Deville qui nous annonce en même temps qu'il y aura une tournée de la WWE qui débutera à partir du 16 juillet. Et voilà, et donc elle nous présente les champions. Et au moment où elle va nous présenter Apollo Crews, t'as le commandant Aziz qui la coupe en disant que Apollo Crews, que c'est déshonorant pour Apollo Crews d'affronter 4 personnes ce soir. Il n'est même pas sûr de pouvoir gagner le match. Il n'est même pas sûr d'être acteur dans la victoire du match. En fait, il peut ne pas prendre le tombé et perdre son titre. Il dit que c'est déshonorant. Il dit que c'est déshonorant, etc., etc. Et il nous dit aussi que Apollo Crews gagnera ce soir parce que Apollo Crews affrontera Biggie, Sami Zayn et Kevin Owens dans un fatal 4-way match pour le titre intercontinental qui sera donc le main event de ce soir. Donc il dit que Apollo Crews gagnera le main event. Donc Sonya Deville le regarde en 3 fois. Bon, elle l'a regardé en mode tu m'as interrompu pour ça? Tu m'as interrompu juste pour dire ça. Bon, on reprend, elle reprend. Elle veut annoncer Roman Reigns, mais t'as Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman qui dit que Roman Reigns est le seul champion. Il est le seul vrai champion. Les autres ne sont que des détenteurs du titre. Il explique pourquoi. Il dit que Roman Reigns est le vrai champion parce qu'il défend son titre depuis X temps, qu'il est celui qui est en bout de table, etc., etc. Et il nous annonce que Roman Reigns viendra plus tard dans la soirée parce qu'il est celui qui est en bout de table et il fait ce qu'il veut. Ensuite, t'as Sonya Deville qui essaye encore une fois de reprendre son discours, mais c'est Bayley qui l'interrompt. Bayley qui dit que ce n'est pas normal qu'elle soit pas citée parce qu'elle a été double championne et qu'elle détient le plus long règne de SmackDown. Et Dominique, ensuite elle clash Dominique en disant qu'il est là grâce à son père et qu'il a gagné le titre grâce à son père. Tamina et Natty Hart ont commencé à devenir intéressantes parce quand elles se sont mises à pleurer et elle salue Apollo Crews et elle dit que Bianca Belair n'est pas une championne et qu'elle est qu'une tricheuse. Ensuite, t'as Bianca Belair qui monte sur le ring pour lui faire face, mais Bayley se fait attaquer par Nia Jax et Shayna Baszler. Et Tamina et Natty Hart essaient d'intervenir pour venir aider Bayley, mais c'est les heels qui prennent le dessus. Ce qui nous amène au premier match de la soirée, 6-woman tag team. Tamina, Natty Hart, les championnes par équipe, et Bianca Belair font face à Bayley, Shayna Baszler et Nia Jax. À un moment donné, t'as Bianca Belair qui se blesse au genou en faisant un crossbody à l'extérieur du ring sur Tamina et sur Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley. Mais c'est une victoire des heels. Shayna Baszler réussit à placer son Kirifuda Clutch sur Natty Hart et l'a fait abandonner pour la victoire. On enchaîne ensuite avec une interview. Kyla Braxton interview Biggie et lui demande comment il se sent pour sa première opportunité au titre depuis qu'il l'a perdu. Biggie lui dit que ce soir il fait face à des chiens enragés, prêts à tout pour récupérer le titre, mais il assure que c'est lui qui repartira avec. On enchaîne ensuite avec une vignette. Aleister Black nous présente le chapitre 3 de son livre. Il nous dit que les règles du père ont été gravées dans la douleur sur sa peau et son corps. Il dit que cette douleur est nécessaire car elle sert son objectif. Il n'y a pas de mensonge lors que l'on souffre, car c'est honnête et vrai. Il se demande et nous demande où nous serions-nous sans cette douleur, cette armure dysfonctionnelle d'agonie. Écoutons nos dessins les plus sombres, là où nous cachons nos péchés les plus vils et les plus bas. Il nous dit que le Père est un être cruel. Il dit que les gens vivent fièrement dans le déni et dans le péché, car nous sommes des êtres répugnants et aveuglés. Il est temps de séparer les faibles des forts et d'abattre le troupeau comme le père lui a appris. Donc Aleister Black est une sorte, je pense qu'il parle pas de son père mais qu'il parle de lui-même. Et qui se considère comme le père de toute chose, c'est un peu une gimmick un peu à la Jacob Seed dans Far Cry 5 je crois. C'est un petit peu ça, le père, etc. C'est très très inspiré de ça. Donc on va voir ce que ça va donner. On enchaîne ensuite avec Baron Corbin qui arrive sur le ring sans couronne. Je dis Baron Corbin parce qu'il n'a plus sa couronne. Donc il dit qu'il ne considère pas Nakamura comme un roi, qui va le punir. Donc Nakamura, t'as Rick Boogs, le mec qui fait des petites vignettes là avec Apollo Crews là. Donc je vais vous mettre l'image. Il arrive et il dit qu'il est là pour nous jouer le thème de Shinsuke Nakamura. Et donc Nakamura fait son entrée sous les coups de guitare de Rick Boogs. Ce qui nous amène au second match de la soirée, Nakamura contre Corbin. Donc match sans, c'est pas match de l'année, ce sera pas le match de la semaine. Bon, à un moment donné, t'as Rick Boogs qui joue un solo de guitare dans le coin de ring de Nakamura, ce qui permet à Nakamura, ça déconcentre Corbin, ce qui permet à Nakamura de placer un roll-up pour la victoire de Nakamura. Donc victoire de Nakamura sur Corbin après avoir perdu face à Corbin la semaine prochaine, et je pense que cette histoire ne fait que démarrer. On enchaîne ensuite avec un segment backstage.
Jimmy Uso demande à Sonya Deville un match entre lui et Jay contre les Street Profits la semaine prochaine. Sonya Deville lui accorde. Donc nous aurons la semaine prochaine les Uso Brothers qui font leur retour face aux Street Profits. On enchaîne ensuite avec une petite promo de Kevin Owens qui nous dit qu'au début de sa carrière on l'appelait le Prize Fighter parce qu'il a remporté plus de ceintures que n'importe qui en 2 ans. Il dit qu'il va tellement défoncer Sami Zayn qu'il oubliera le mot conspiration et il va enfoncer le sceptre là où on pense au commandant Aziz et il va devenir pour la 3e fois champion intercontinental. On enchaîne ensuite avec Roman Reigns, le chef de tribu qui arrive sur le ring. Il dit que ce n'est pas dans son habitude de faire la fête, c'est quelqu'un de humble, donc il va laisser Paul Heyman manifester sa reconnaissance pour ses accomplissements. Donc t'as Paul Heyman qui nous fait toute l'histoire depuis le retour de Roman Reigns, hein. Il nous dit qu'il a vaincu le Fiend, il a battu Jay et il l'a remis dans le droit chemin, il a massacré Kevin Owens, il a mis un terme à la carrière de Daniel Bryan. Et il s'est débarrassé de Edge à WrestleMania et il met bien sûr Edge qui ne reviendra pas. Et il nous dit qu'il a battu aussi le meilleur technicien de la WWE en la personne de Cesaro. Ensuite, à Roman Reigns qui demande à voir Jimmy Uso, mais c'est Cesaro qui arrive avec le bras dans le plâtre. Et il demande un rematch pour Hell in a Cell. Mais il se fait attaquer par Seth Rollins qui lui met 2 curb stomp et les officiels viennent séparer. Et ensuite Cesaro repart sur une civière. On enchaîne ensuite avec une interview backstage. Sarah Schreiber interview Seth Rollins et lui demande pourquoi cette agression, pourquoi Seth Rollins s'acharne sur Cesaro. Seth Rollins lui répond qu'il ne sait pas, qu'il avait l'air, qu'il était possédé. Et ensuite t'as Cesaro qui commence à passer en civière pour aller se faire accompagner par les ambulances. Et t'as Seth Rollins qui lui dit que c'est lui qui l'a cherché. On enchaîne ensuite avec le 3e match de la soirée, Dominic Mysterio contre Bobby Roode. Dominic Mysterio est bien sûr accompagné de son père et Bobby Roode est accompagné de Ziggler. Donc c'est une victoire de Dominic Mysterio avec un 619 enchaîné d'un frog splash sur Bobby Roode. J'y crois pas du tout. Je crois pas du tout que Dominic peut battre Bobby Roode, quoi. Un ancien champion TNA, champion NXT, champion US, champion par équipe. Dominic qui bat Bobby Roode. Franchement, même physiquement, quand tu mets physiquement Bobby Roode avec son corps bien affûté, toujours parfait. Le mec, il a 42 ans, son corps, il a vraiment un beau corps, Bobby Roode. Contre Dominic, c'est un ficello, frère. Il est tout maigrichon. Je n'y crois pas une seconde. Et pendant le match, je voyais que, en fait. Il est trop green, Dominic. Il est trop green et je le vois. Je vois que, par exemple, il est sur la 3e corde. Robert Roode monte sur la 3e corde. Et à un moment donné, t'as Dominic il doit pousser Robert Roode de la 3e corde pour pouvoir faire un move, tu vois. Robert Roode est obligé de se jeter lui-même parce que Dominic ne pousse pas assez fort, tu vois. Il doit se projeter aussi de Robert Roode. Mais il y a plein de trucs qui sont beaucoup trop green. C'est beaucoup trop green. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. Jimmy Uso, ensuite un segment backstage, t'as Jimmy Uso qui fait part de son enthousiasme à son frère à l'idée qu'ils se retrouvent par équipe ensemble la semaine prochaine face aux Street Profits. Donc t'as Jey Uso qui lui dit que cette décision a été prise sans son accord, il n'était même pas au courant et il dit qu'il va demander la permission à Roman Reigns. Jimmy Uso lui dit qu'il n'a pas besoin de Roman Reigns, il a gagné la bataille royale d'André le Géant avant WrestleMania seul et Jey Uso lui répond qu'il va demander quand même l'autorisation à Roman Reigns parce qu'il lui doit bien ça. On enchaîne ensuite avec Roman Reigns qui demande à Jey Uso où est son frère. T'as Jey Uso qui lui annonce son match par équipe la semaine prochaine avec son frère. Roman Reigns lui répond que ça n'est pas bon pour les affaires, que Jimmy a agi égoïstement et il demande à Jey Uso d'oublier ça. Donc Roman Reigns qui se met en opposition, qui s'interpose et qui dit non, qui ne veut pas que Jey Uso fasse équipe avec son frère la semaine prochaine face au Street Profits. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening pour le titre intercontinental, 4-way match, Sami Zayn, Apollo Crews, Kevin Owens, Big E. Très bon main event, franchement main event qui m'a vraiment hypé pendant tout le show. C'était franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation là, cette sensation d'attente sur un main event. Franchement, depuis SmackDown, franchement c'est bien quoi. Franchement c'est bien. Raw, je sais pas pourquoi mais ils arrivent pas quoi. Déjà les 3 heures de Raw, c'est trop. 3 heures d'euros, c'est gavant. C'est un fourre-tout de n'importe quoi. C'est vraiment. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les histoires se suivent. C'est carré. C'est carré. Voilà, c'est carré. Donc, main event qui a vraiment de la gueule. Rien à dire. Kevin Owens, à un moment, place un brainbuster de la seconde corde sur Sami Zayn. T'as Apollo Crews qui fait un fireman's carry sur Kevin Owens directement sur les points du ring. À un moment donné, t'as Big E qui réussit à placer son big ending. Et au moment où il fait le compter, t'as le Commander Aziz qui le tire à l'extérieur du ring. Et à un moment donné, il le prend. Comme un running power slam, vous savez, sur le poteau de coin de ring. Mais en fait, quand ils font sur le poteau, t'as Big E qui tombe et qui pousse Commandant Aziz. Donc Commandant Aziz se bouffe le poteau de coin de ring, donc il se débarrasse du Commandant Aziz. Et quand Big E remonte sur le ring, les lumières commencent à être tamisées sur le stage. En tout cas, les lumières sont tamisées. Il y a de la fumée. Et là, on voit qui est arrivé. Aleister Black, le père, qui fait son retour.
bien comme il faut avec les yeux verrons parce qu'il s'est fait crever l'œil par Seth Rollins bien sûr. Donc il arrive, il fait face à Big E. Et là t'as Apollo Crews qui tient les jambes de Big E qui est déconcentré pendant genre quelques secondes. Il se prend le Black Mass, 1, 2, 3. Victoire d'Apollo Crews qui profite de l'intervention d'Aleister Black. Aleister Black qui repart sur le stage et qui fait un sourire pour terminer ce show. Très bon show, qu'on finit sur un putain de cliffhanger. Aleister Black de retour, extrêmement intelligent de nous faire la promo d'Aleister Black. La promo comme si c'était une promo habituelle. C'était extrêmement intelligent, on pouvait pas le voir venir. Parce que justement on avait eu la promo d'Aleister Black en début de soirée. Justement s'ils auraient pas mis la promo d'Aleister Black, là on aurait pu se dire ah le mec il va revenir. Mais là ils nous ont mis la promo en début de soirée. Et ils nous ont fait ils nous ont prêché le faux pour avoir le vrai en fait. Voilà. Donc comme psychologiquement on s'attend toujours à voir un catcheur une fois dans un show, 2 fois maximum, et surtout si c'est des petites vignettes etc. Là ils ont mis la vignette et ils ont fait venir Aleister Black dans le main event. C'était très bien aussi de le faire venir dans le main event pour que c'est un peu plus d'impact et qu'on finisse vraiment sur un cliffhanger, qu'on ne fasse pas faire son retour n'importe comment dans un match de mid-card. Non, il fallait que ce soit dans un main event. Aleister Black franchement il a l'air un peu plus affûté. Il était déjà très affûté avant, mais là il a les pecs, vraiment le haut du corps vraiment très sculpté. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire parce que j'adore ce catcher. Ça, il a une putain de personnalité, il a un putain de flow. Moi je le dis, il a un putain de flow, Aleister Black, je l'adore. Et franchement j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec. J'espère qu'ils vont pas se merder avec. Et j'espère vraiment qu'ils vont nous faire Aleister Black, ils vont le faire monter en main event. Voilà, peut-être pas à Raw, à SmackDown parce qu'il est heal, mais j'espère vraiment qu'ils vont nous faire monter en main event. J'espère, je croise les doigts. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis,